monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un unboxing partenariat avec la boutique Biggest Craft. J'ai été contactée le 10 mai, ça a dû être expédié aux alentours du 15 mai si mes souvenirs sont bons, et je l'ai reçu le 27 mai, donc assez rapide, aucun problème là-dessus. J'avais un budget de 20$ et du coup il y a 5 articles je crois dans cette commande. Alors je vais sortir tout ça de là parce que forcément c'est une enveloppe qui fait du bruit. Voilà. Alors donc, je vais les prendre dans l'ordre, hein. On va les mettre là, voilà. Alors si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous avez dû voir que j'avais craqué sur une petite collection de petits hiboux en 18 CT. Donc j'en ai pris un petit peu sur chaque boutique. De toute manière, les fournisseurs sont les mêmes. Voilà, vous allez voir un petit peu que ça se ressemble. Alors, je vais voir ça. Hop. Voilà. Alors, on va regarder la toile. Oula. Alors, les fournisseurs sont les mêmes, mais alors il y a des fournisseurs qui font des diagrammes beaucoup plus petits que d'autres. Celle de chez VIP Cross Stitch, le patron était quand même assez gros. Là, il est vraiment tout petit. Regardez, il fait même pas la taille de la toile. Donc le patron est très très petit. Alors c'est relativement lisible. Voilà, après rien ne vous empêche de scanner et de la zoomer. Voilà. Moi je pense que c'est ce que je vais faire. J'en ai attaqué une là. Pour le moment ça ne me pose pas trop de soucis. Mais pour le moment je n'ai fait que le rose. Donc là vous voyez l'image. De toute façon je pense que je vous mettrai une image un peu plus parlante. Juste ici. Voilà. Alors, on a 40 couleurs. Voilà, là vous avez toute la légende. Alors là, vous aurez obligatoirement besoin du patron pour voir la légende parce que, regardez, sur le modèle, on ne voit rien. Voilà. Ça, je vais leur faire remonter les infos aux différents fournisseurs. Parce que, voilà, effectivement, on ne voit strictement rien. Et là, je suis en train de me rendre compte, regardez, on a le 28 et le 29. Je pense que ça va être marrant pour trouver la différence. Parce que, forcément, c'est du 18 CT. Donc, qui dit 18 CT dit que les cases sont toutes petites. Et pour faire de l'estampé, c'est un peu compliqué. Je vais leur soumettre l'idée de faire un patron plus grand et du coup de nous laisser la possibilité de le faire en point compté plutôt qu'en estampé, parce qu'effectivement le 18 CT en estampé c'est un peu compliqué. Là je suis en train d'en faire un, j'ai pour le moment pas trop eu de soucis, ça va à peu près, mais c'est vrai que je suis quand même obligée de retourner sur le diagramme pour m'assurer que ce soit... Oula, je vous ai fait bouger, que ce soit le bon symbole. Voilà. Donc, au niveau de l'impression. Alors, l'impression est bonne, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est juste que les cases sont petites. Et du coup, vous voyez comme ici... Ici, là, on a un petit peu de mal à voir ce que c'est. Et même moi, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas. Je crois que c'est des croix rouges. C'est ça, c'est des croix rouges. Et du coup, je voulais chercher... Alors là, on a des petits ronds orange. Si vous entendez des bruits de pattes, c'est ma chienne. Ne vous inquiétez pas, elle est en train de faire la folle dans le couloir. On a des petits points orange ici, on a les points rouges. Ça va, ils ont l'air de quand même se voir. Ouais. Au niveau de l'impression, ça va. Ils n'ont pas été mélanger des symboles qui se ressemblent. Donc voilà, normalement ça ne devrait pas trop poser de soucis. Voilà. Après, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les sites, parce qu'il faut bien se douter que sur cela vous n'avez pas de point arrière ou quoi que ce soit qui fait
cet effet réaliste. Voilà. À voir ce que ça va donner une fois terminé, mais voilà, on n'a pas de point arrière, on n'a rien, donc faut bien se douter que l'effet là comme ici, alors, attendez, l'effet là sur la chouette, voilà, vous n'avez pas cet effet là forcément puisque il n'y a que du point complet. Voilà, alors, on va regarder les couleurs. Hop. Donc le fond est à broder. Donc moi je le ferai pas parce qu'en plus c'est du 5200, donc la même couleur que la toile, ce qui est inutile. Là on n'a pas regardé le toolkit. Donc le toolkit, bah c'est pareil, je vais leur remonter l'info parce que les aiguilles ne sont pas adaptées pour du 18 CT. Ce sont des aiguilles de 11 CT. On a notre anneau et notre fil aiguille. Voilà. Hop, on a la petite fiche aussi explicatif. Donc on va regarder les couleurs. Donc bah on a une tresse de 5200 forcément puisque tout le fond est à faire. Moi je ne la ferai pas. Donc je vais mettre le 5200 dans mon stock en sachant qu'on a souvent besoin de blanc ou de noir. Bah, le blanc c'est top. Chiara, ma chienne a une crise, tout va bien. Elle court dans tous les sens. C'est super quand on veut tourner. Hop, alors. Donc on a du fuchsia, du rose, du noir, du violet. Pardon pour ma voix, on est le matin, c'est un peu compliqué. Du marron un peu rouge, des gris, du marron, encore du rouge, des gris, du violet, du vert. Il y a pas mal de petites fleurs sur les côtés. On a du rouge, du orange. Alors là, le orange, il est hyper pétant et vous le voyez pas trop pétant. Tout va bien. On a du gris souris, je crois. Regardez, le 15. Oui, c'est ça, c'est du gris. À côté, on a du rose pâle, on a du bleu très foncé, encore du rose. Rose que vous voyez assez pâle, qui est plus foncé que ça. Ensuite... alors, on a encore du bordeaux ici, on a du vert pâle, une couleur un peu pêche, des roses, du vert, des marrons orangés, encore du vert, des roses. J'aime beaucoup là les deux vieux roses là, ils sont très sympas. On a du vert pâle, encore du vert, du marron, du rouge, du vert et du pêche. Vous voyez rien, c'est flou. Voilà. Alors là, vous le voyez limite jaune et c'est pas du tout sa couleur. Alors quand il faut que ce soit peps, ça l'est pas. Et quand il faut que ça ne soit pas, ça l'est. Et ici, on a encore des teintes de rose, violet, marron et du blanc. Voilà. Donc, les couleurs sont très jolies. Après, c'est à voir ce que ça donnera une fois réalisé. J'ai hâte de voir celle que je suis en train de faire avancer. J'en ai déjà fait quand même pas mal. Étant donné qu'en plus moi je ne fais pas tout le fond. C'est plus rapide. Voilà. Cette petite toile, alors elle est au prix de 3,99 $. Voilà. Donc je vous donne les prix au moment où moi j'ai fait ma sélection. Donc peut-être que les prix ont varié. Ensuite, j'ai craqué pour cette petite toile de chez Joy Sunday. Voilà, la Autumn Gazebo. J'aime beaucoup tout ce qui est univers un peu japonais, etc. Donc, ça fait un moment que je repoussais, mais je voulais la prendre. Et bah là, du coup, j'en ai profité. Donc, c'est une toile en 14 CT. C'est une 28 par 28 du type Joy Sunday. Donc la pochette, on ne la présente plus. Hein. Hop, alors on va regarder tout ça. Hop là. Donc là, on a notre fiche. Là, on a le patron. Qui est du coup en deux parties. Donc là, on a la première. On va regarder un peu les impressions. L'impression est bonne. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, vous pouvez voir.
On a 54 couleurs. Quand même. Ah oui. On a 54 couleurs, dont certaines qu'on n'utilisera que pour les demi-croix ou pour le backstitch. Voilà. En full stitch, on a 43 couleurs. Et on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 couleurs de demi-croix. Et 3 couleurs de backstitch. Voilà. Donc le 54, vous l'utilisez juste pour le backstitch. Et les couleurs de 43 à 53, vous ne les utilisez que pour le demi-croix. Donc ça fait quand même pas mal de demi-croix. Ah oui, en fait, si on regarde, souvent quand vous avez vos images, vous le voyez ici. Tout ce qui est en demi-croix et en fait tout ce qui est le fond là. Le fond autour des fleurs de cerisier. Tout ça c'est du demi-croix. Donc ça devrait aller assez vite. Alors on va regarder la toile. Donc c'est de l'estamper. Voilà. Hop, alors. Oula, regardez. Il y a beaucoup de couleurs, mais c'est très lisible. Donc ça, c'est cool. Là, vous avez les demi-croix. Une partie des demi-croix. Le reste est là, en bas. Ici. Donc, ils ont mis le backstitch, qui ne sert à rien, mais voilà, il est mis. Au niveau de l'impression de la toile en elle-même, aucun problème. Aucun souci, juste peut-être ouais, pour les demi-croix. Alors attendez que je vérifie ça. 13 en demi-croix, c'est du débarré. Ouais, c'est ça. Juste les demi-croix sur certains où on a un peu de mal à voir. Mais on finit par voir qu'il y a quand même du blanc. Voilà. C'est plutôt sympa. Donc là, vous voyez tout le fond là, tout ce qui est à l'arrière là. Tout ça, c'est du demi-croix. Donc ça devrait être assez rapide à faire. Voilà. Sympa, c'est sympa. On reconnaît, malgré tout, on reconnaît bien la petite maison et tout. C'est plutôt pas mal. Et on a quand même pas mal de... vous voyez rien, de carrés pleins. Donc ça c'est sympa aussi parce que quand on a quand même beaucoup de couleurs et qu'on se retrouve avec plein de symboles, c'est très compliqué. Voilà, alors hop, on va regarder les couleurs. Alors attendez, je vais détacher ça. Voilà. Hop, donc là on a nos deux petites aiguilles comme d'habitude. Voilà. Ensuite, on va regarder les couleurs. Donc, on a des noirs, des roses, des jaunes, des oranges, des gris. Ensuite, on a du bleu, du pêche, des roses, du marron un peu rose, rouge, du rose, des bleus, du bleu très pâle. Du gris foncé, du jaune, du rose, du orange, du blanc, enfin du 3865, des roses encore. Ensuite, hop là. Là. Les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup ce petit panel de couleurs. Du rose, du vert, du gris, du bleu, du rouge et du rouge un peu orangé. Vous le voyez très orange vous, mais il n'est pas si orange que ça. Des orangés, des gris, du jaune un peu vert, enfin du vert, oui, du vert, du gris, j'ai l'impression, du jaune. Ensuite, encore du jaune, du bleu, du couleur peau, du gris, alors là c'est un rouge bordeaux,
tire un peu sur le fuchsia, du rouge, du rose, du bleu. Là, regardez ce panel de vert. Oh, c'est trop beau, j'adore. Pourtant, je suis pas fan de vert, mais là, j'adore. Et des roses comme ceci. Donc cette toile est bien jolie. Elle était au prix de 4,99 $. Hop. Voilà. J'essaie de tout remettre ensemble avant de faire une boulette et de me tromper. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder ceci. J'avais acheté ce petit ciseau. Enfin non, j'ai sélectionné ce petit ciseau puisque je ne l'ai pas payé. J'ai égaré le mien. Alors je suis dégoûtée parce que c'est le ciseau que j'avais utilisé pour mon mariage, pour le jeu des rubans. Oula, bah oui, hein. Il y avait une protection. Il est assez lourd quand même. Même comparé au mien, il est assez lourd. Voilà. J'ai pas de fil. Hop, j'ai un petit reste de fil ici. On va essayer. On va le couper. Voilà. Ah oui, ça coupe très bien. Regardez. Hop. Voilà. Ça coupe même mieux que le mien en fait. Celui que j'avais. Je pense que j'en reprendrai. J'adore. Regardez. Vous voyez les couleurs là? Les petits oiseaux avec les plumes et tout ça. Il est trop beau. Alors par contre, faut pas avoir des gros doigts. Moi ça passe parce que j'ai des doigts très fins. Mais faut pas avoir des gros doigts quand même. Voilà. Donc j'ai sélectionné ce petit article. Et je pense que je vais en sélectionner dans pas mal d'unboxing. Comme ça je pourrais en avoir un à glisser dans les projets. Enfin dans chaque projet. Parce que je passe ma vie à les perdre. Le mien je l'ai perdu. Je ne sais où. Alors je pense qu'il n'est pas perdu. Qu'il a été aimanté par quelque chose. Comme la première fois où je l'ai perdu, en fait, il s'était aimanté sur le dos de ma tablette, en fait, puisque j'ai une housse. Et c'est une housse aimantée de façon à ce qu'elle puisse se refermer sans souci. Et la première fois, je l'ai perdu comme ça, il s'était collé dessus. Et comme je n'avais pas démonté la housse, je ne l'ai pas vu, en fait. Voilà. Et là, du coup, je pense qu'il est quelque part par là, aimanté par un aimant à aiguille, je pense. Et je ne l'ai pas encore retrouvé. Donc il va falloir que je fasse tous les projets pour vérifier s'il n'est pas aimanté quelque part. Voilà. Parce que bon, il a une valeur sentimentale celui-ci puisque c'est celui de mon mariage. Voilà. Alors il est magnifique. Franchement, je suis trop contente. Il est trop beau. Celui-ci, il va vite filer dans un de mes projets. Alors, celui-ci, il était au prix de 4,99 $. Voilà. Ensuite, donc, la dernière toile de cet unboxing. Après, il me restera un petit accessoire à vous montrer. Hop. Voilà. Hop là. Alors, voilà, quand je vous dis que les fournisseurs sont les mêmes, mais les patrons ne sont pas les mêmes, puisque là, vous voyez que celui-ci, il est assez grand comparé à celui-ci qui est tout petit. Voilà. Vous voyez bien, il y a une différence. Voilà. Hop. Alors, donc, là, ce sera celui-ci. Donc, pareil, je vous mettrai une petite photo pour vous montrer un peu plus gros ce que c'est. Donc, voilà. Alors, là, vous avez la légende. Donc, il y a toujours 40 couleurs. Ça ne change pas. Les symboles sont approximativement les mêmes. Ce que je veux voir, c'est est-ce que... Voilà, les X et les V. À mon avis, sur la toile, ça va poser souci. On va regarder ça. Alors, voilà. Donc, au niveau de l'impression, c'est pas mal. Faudrait peut-être que ce soit un peu plus peps. Parce que quand vous brodez et que vous avez le soleil comme ça, en contre-jour, une fois que vous avez commencé à broder, c'est compliqué sur certaines couleurs de les voir. Sur les couleurs les plus claires, on ne les voit plus. Et il suffit qu'en plus, vous ayez mis du rose,
et que vos motifs à côté, enfin vos symboles d'à côté soient rose pâle, même plus la peine. Vous ne voyez plus rien. Donc c'est assez compliqué. Alors là, du coup, je voulais voir avec vous. Moi, j'arrive à bien les identifier, les V. Ouais, je les identifie pas mal. Alors par contre, à côté, qu'est-ce que c'est? Les V, c'est un X et un V. Ok, d'accord. Ah oui, effectivement. Après, je vous conseille, si vous faites de l'estamper comme ça et que vous avez des problèmes de vue, je vous conseille de trouver une loupe. Ou alors de tout effacer, de scanner le patron et de zoomer. Parce que il y a des trucs, c'est pas évident. Alors après, il faut s'en douter, c'est du 18 CT. Voilà. Mais au niveau de l'impression, ça a l'air pas mal. Après, il y a des choses où c'est un peu plus compliqué. Genre là, c'est des X. Ah non, c'est même pas des X, c'est des ronds. Ici. Ah oui, c'est des ronds. Voilà, des ronds et des petits symboles plus petits, plus grands. Je suis en train de regarder si je vois d'autres symboles qui pourraient prêter à confusion. Vous voyez que ici, ils ont écrit le 12. Alors là, à la caméra, vous le voyez quand même assez bien. Mais moi, je vois le 1, mais je ne vois pas le 2 en fait. Voilà. Donc après, voilà, c'est du 18 CD. Il faut pas s'attendre à avoir du 14. Voilà. Le seul truc que je leur reprocherais, c'est ce patron et la légende. La légende, elle est pas visible du tout. Il faudrait prendre la barre en bas et prendre sur le côté, histoire qu'on ait un truc visible. Après, de toute manière, on est forcément obligé d'avoir le patron avec nous parce que c'est tellement petit que il y a vite fait de faire une boulette. On va pas se mentir, hein, voilà. Alors, on va regarder le toolkit. Donc là, bah, les aiguilles ne sont toujours pas bonnes, hein, de toute manière. On a le pompon, le petit anneau et l'enfil aiguille. Voilà. Comme d'habitude, le toolkit de base. Ensuite, bah, on va regarder les couleurs. Donc toujours, pareil, on a une tresse de 5200 pour le fond. Hop, voilà. Donc on a une tresse de 5200 comme ceci pour le fond. Ensuite, on a, je vais y arriver, ou pas. Donc celle-ci, bah, elle est bleue. Hein. Généralement, il y a toujours une rose, une bleue. Donc celle-ci, elle est dans les tons bleus, un peu plus dans les tons bleus du moins. C'est quand même pas mal de roses aussi. Alors, bon, on va regarder les dernières couleurs. Donc on a du bleu comme ça. Oh, j'adore ce bleu. Ce bleu-là est très très joli. On a des marrons et on a du blanc. Voilà. Ensuite, on va regarder les couleurs ici. Hop là. Ah, il y a un nœud. Ah, ça y est. Alors, on a des roses, du rouge, du noir, du bleu, des gris, encore du bleu, du rose, du rouge, du bleu comme ceci, du bleu un peu violacé, d'autres teintes de bleu. Voilà, on a du rose, encore du bleu, on a du rouge. Ensuite, on a du violet comme ceci. Alors, ouais, c'est pas du violet, c'est du fuchsia. Ça, c'est un rouge très foncé. Ensuite, on a du marron. Attendez, hop, je vais essayer de sauver. On a du vert, du pêche, du rose. Encore du rose, des bleus. Oh, ils sont trop beaux. Ensuite, on a 3 roses comme ceci. On a des vieux roses. C'est souvent qu'on a des vieux roses dans les patrons comme ça. Oups, on a des verts, des bleus, n'importe quoi. Le vert il est à côté. On a du vert, du violet et du bleu comme ceci. Voilà. Donc bah, pas mal de bleu. Hein. Vous connaissez mon addiction pour le bleu. Donc voilà.
moi ça va me plaire, il n'y a pas de souci. Hop là. Voilà. Hop. Donc voilà pour cette toile. Cette toile est au prix de 3,99 $ aussi. De toute façon, ces petits égouts là, ils sont tous à ce prix là. Ensuite, le dernier article, c'est un petit anneau de broderie. Alors j'ai pris un tout petit pour tester. Il paraît que les anneaux en plastique comme ça sont plus simples à... alors déjà, il faudrait que j'arrive à l'ouvrir, voilà. À tester. Alors après, moi j'ai mis un doute sur le fait que ce soit plus simple à tester. Parce que, regardez, vous avez une rainure ici. On va faire le test. Attendez, je vais chercher une toile et j'arrive. Hop. Voilà. Alors, donc on va tester. Hop là. Je vais enlever l'anneau. D'ailleurs, j'ai perdu mon aiguille. Je ne sais pas où elle est. C'est sauvé. Voilà. Voilà, vous voyez. C'est pas si facile que ça à enfiler, tout simplement. Parce que quand c'est une toile vierge, vous voyez, j'arrive même pas à l'enfoncer moi. J'arrive même pas à la mettre. Quand c'est une toile vierge, ça ne devrait pas poser de soucis. Mais quand la toile a commencé à être brodée, là vous avez quand même une surépaisseur avec votre fil. Et du coup, avec les rainures là, ça rentre pas. J'en ai en plastique de forme rectangulaire, etc. Et en fait avec les rainures, ça va pas. Alors une fois que c'est fixé, c'est fixé. C'est sûr que ça ne bouge plus. Mais du coup pour les utiliser, c'est un peu plus compliqué. Alors je vais essayer sur un côté. Mais bon, je suis pas sûre que j'ai assez. Peut-être. Ouais, non, de toute façon c'est pareil d'un côté ou de l'autre. C'est bien un côté où j'ai pas trop de... Alors vous ne voyez plus rien de ce que je fais, mais... Ouais, non, ça va pas du tout. Ça ne veut pas rentrer. Après, c'est pas la toile la plus souple que j'ai. Je vais essayer avec une autre toile qui n'est pas commencée cette fois. Alors, voilà. On va essayer avec ça. Même là, vous voyez, c'est assez compliqué. Alors par contre, c'est hyper bien tendu. Hein. Ah, je suis coincée. Voilà. Là, la toile, celle-ci, elle est hyper souple. Là, je peux vous dire que c'est tendu. Hein, il n'y a pas de souci. Donc, si vous devez... vous utilisez ce genre de tambour et que vous l'utilisez sur un tambour... pas sur un motif plus large que ce que vous avez de taille sur votre tambour. Alors oui, c'est bien tendu, il n'y a pas de souci. Je vous le conseille pas. Si vous devez bouger votre tambour pour vous remettre à certains endroits, je vous le conseille pas parce que vous ne pourrez pas passer les épaisseurs dans le tour. Voilà, c'est le souci avec ça. Par contre, pour faire une déco, avoir l'objet bien tendu, là, ok, il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez voir, là, c'est top. Voilà. Alors là, il était en promo, il était à 1,99 $. Donc je pense que moi, je vais me laisser tenter pour pouvoir les exposer, mais pas pour m'en servir en tambour classique. Voilà. Parce que vous avez vu, c'est très compliqué à mettre. Voilà. Je galère déjà sur les gros. Qui sont quand même un peu plus simples que ça, je trouve. Mais voilà. Donc après, pour tout ce qui est en cours de broderie, moi, je les utiliserai pas. C'est dommage parce que c'est vrai que ça tend bien. Et du coup, ça doit moins bouger, je pense. Voilà. Mais c'est assez compliqué à installer, etc. Vous avez vu, j'ai galéré, j'ai essayé plusieurs fois. Et en plus, si votre toile est assez rigide, c'est même pas la peine d'essayer.
vous n'y arriverez pas. Voilà. Voilà, je suis pas là pour vous dire allez-y, foncez, achetez. Voilà, même si c'est un partenariat, faut aussi se rendre compte des soucis qu'il y a. Voilà. Après, moi je dirais plus que ça c'est plus pour exposer. Il fait son job, hein, il n'y a pas de souci. Mais je dirais qu'il y a des tambours plus appropriés pour certaines matières, pour certains projets que d'autres. Voilà. J'ai toujours pas trouvé le combo parfait. Je vous avoue que là-dessus j'ai un petit peu de mal. Les anneaux en bois ça bouge tout le temps, c'est chiant à mettre. Je dirais que les seuls c'est ceux avec le petit truc en ferraille là qu'on pince, mais malheureusement ils font pas d'assez grande taille. Voilà. Malgré tout, moi de toute manière je m'en doutais un peu et je l'avais pris pour tester, pour pouvoir exposer une petite broderie. Voilà. Donc ça c'est top. Voilà. Du coup, bah, je crois que je vous ai tout montré. Oui. Je tenais à remercier la boutique Biggest Craft pour ce partenariat, bah, m'avoir fait confiance, etc. J'espère qu'ils renouvelleront leur confiance malgré les petits soucis que je vous ai dit dans la vidéo. Après, voilà, je suis pas là pour vous dire oui, c'est trop bien, c'est voilà. Non, si ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Donc, bah, moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!